petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons faire un petit exercice. Je vais prendre la craie. Voilà un petit exercice de conduite, tout ça. On va voir la différence. La différence qu'il y a entre distance de réaction. Ça se note DR. Distance de réaction. Distance de freinage. Ça se note DF. Distance d'arrêt. DA en indice, distance de sécurité, DS, et temps de réaction, TS, TR. Voilà, distance de réaction, distance de freinage, distance d'arrêt, distance de sécurité, temps de réaction. Et nous allons voir comment calculer, calculer distance de réaction, distance de freinage, distance d'arrêt et temps de réaction. Je commence par la distance de sécurité. La distance de sécurité, c'est quoi? C'est la distance qu'il doit avoir entre les véhicules. Regardez, si vous avez un véhicule, vous allez vous placer directement. Regardez le mur. Vous voyez? Si vous venez, vous mettez votre voiture ici. C'est pas bon, n'est-ce pas? Parce que celui-là, le jour où il vient démarrer sa voiture, on ne sait jamais, dès qu'il démarre, peut-être que c'est sur une pente. Si ça recule un peu, il va cogner. Donc c'est ce qu'on appelle la distance de sécurité. La distance qu'il doit avoir entre les véhicules afin qu'il n'y ait pas d'accident, afin que chacun circule normalement. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la distance de sécurité. La distance de sécurité, c'est simple, c'est la distance qu'il doit avoir entre les véhicules afin d'éviter tout dommage, tout accident. Voilà, tout en prévu. C'est la distance de sécurité. Maintenant, je pense à le temps de réaction. Le temps de réaction, le temps. C'est la période où le conducteur, il va se rendre compte qu'il y a un danger. Et il veut faire quelque chose pour éviter cela. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Regardez. J'avance. Ah, il y a quelqu'un devant moi. Vous voyez? Voilà, ce temps-là, le plus souvent, il est d'une seconde ou bien moins d'une seconde. Voilà, on appelle ça le temps qu'ils réagissent. Le temps qu'ils se rendent compte qu'il y a un danger et il doit faire une action. Vous voyez? Tiens, il y a un danger, qu'est-ce que je dois faire? Ce laps de temps-là, c'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Regardez. Tiens, il se rend compte. Ah ben tiens, il y a un danger. C'est pas tout de suite qu'il y a un danger qu'il réagit. Non. Il y a d'abord, je me rends compte qu'il y a un danger. Ensuite, je prends une décision, n'est-ce pas? Il y a un danger. Et il fait une action. Il prend une décision. Cet intervalle-là. Ça. Quand il constate qu'il y a un danger, et la décision qu'il prend pour éviter le danger, c'est ce qu'on appelle le temps de réaction. C'est très rapide. C'est le cerveau qui fait ça. Voilà, parfois c'est une seconde, ou bien moins d'une 0, moins d'une seconde. C'est très rapide. La distance de réaction. La distance de réaction, c'est quoi la distance de réaction? Vous voyez maintenant, en fait, distance de réaction, temps de réaction. Vous voyez? Ici, c'est maintenant la longueur. Regardez. Lui, il voit qu'il y a un danger. Il décide de faire une action ici. Le temps là, c'est ce qu'on appelle temps de réaction. Mais non, sur quelle longueur? Regardez, il était sur une route. N'est-ce pas? Voilà la voiture. Voilà. Il y a quelqu'un ici. Lui, mais c'est ici qu'il se rend compte qu'il y a un danger. Quand il est ici, il voit, tiens, il y a une voiture, il y a quelqu'un. Vous voyez? Maintenant, dès qu'il voit qu'il y a un danger, il va mettre le pied sur le frein. Mais peut-être qu'il met le pied sur le frein quand la voiture, maintenant, est ici. La voiture a avancé. Ici, supposons. Donc, c'est ici qu'il se rend compte. Il met maintenant le pied sur le frein. C'est ici qu'il met le pied sur le frein. Vous voyez?
Cette distance-là maintenant, cette distance-là, c'est ce qu'on appelle distance de réaction. C'est la distance entre le moment où il se rend compte qu'il y a un danger et maintenant, et le moment où il met le pied sur le frein. Cet espace-là, c'est ce qu'on appelle distance de réaction. Distance de freinage, c'est quoi? Maintenant, c'est la distance ici. Ouais, c'est ici maintenant qu'il décide de mettre le pied sur le frein. Regardez. Ici, il voit qu'il y a une personne. Ici, il voit qu'il y a une personne. C'est ici, après quelques mètres, qu'il met le pied sur le frein. Mais la voiture ne va pas s'arrêter tout de suite, n'est-ce pas? La voiture ne s'arrête pas tout de suite. Dès que vous mettez le pied sur le frein, la voiture ne fait... Non, la voiture, c'est pas comme ça. La voiture, quand on met le pied sur le frein, elle continue d'avancer. Donc, je mets le pied sur le frein ici, et la voiture vient s'arrêter ici. Vous voyez? Et la voiture vient s'arrêter maintenant ici. Elle s'arrête. Si vous voulez, si vous êtes chauffeur, vous savez ça. Bon, si il faut regarder peut-être votre papa, votre maman, ou bien dans un taxi, vous regardez comment le chauffeur, vous allez voir, quand il met le pied sur le frein, la voiture ne s'arrête pas tout de suite. La voiture avance encore. Parfois, quand vous êtes dans un taxi, vous voyez, vous dites au chauffeur, chauffeur, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Quand vous lui dites, chauffeur, arrêtez, il met le pied sur le frein. Mais la voiture ne s'arrête pas, elle avance encore. Mais non, d'ici jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle distance de freinage. Distance de freinage. Donc la distance de freinage, c'est quoi? C'est le moment où le conducteur met le pied sur le frein jusqu'à la distance où la voiture va s'arrêter. Et pour terminer, la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, DA, c'est ça plus ça, c'est DR plus DF. Distance d'arrêt. Distance d'arrêt, c'est distance de réaction plus distance de freinage. Voilà un peu les différences entre toutes les distances. Maintenant, on fait un autre exercice. Maintenant, on me donne un exercice. On dit, Eric conduit un véhicule. Eric conduit un véhicule. La vitesse, c'est 90 km par heure. La vitesse, c'est 90 km par heure. J'ai converti en mètres par seconde. Ça vous fait 25 mètres par seconde. J'ai déjà fait des vidéos comment on convertit les vitesses. Voilà, on donne la distance de freinage. C'est V carré, la vitesse, sur 20 fois A. 20 fois A. A, c'est quoi? A, on l'appelle le coefficient d'adhérence des pneus. Le coefficient d'adhérence des pneus. Vous savez, les pneus doivent bien être sur la roue. C'est ce qu'on appelle l'adhérence. Voilà, si vos pneus sont mal sur la roue, la voiture risque de se renverser. C'est ce qu'on appelle le A. A, c'est le coefficient d'adhérence. Vous allez voir, par exemple, quand il pleut, vous voyez, quand il pleut, on ne roule pas vite. Pourquoi? Parce que pendant qu'il pleut, les pneus n'adhèrent pas bien sur la route. La voiture peut glisser et faire un tonneau. Vous voyez, c'est ça donc. A, c'est le coefficient d'adhérence des pneus. Quand vous êtes sur une roue qui est sèche, A, c'est 0,8. C'est un coefficient, ça n'a pas d'unité. Donc, route sèche, A égale 0,8. Quand la route est mouillée, A est égal à 0,4. Vous voyez, 0,4, 0. Quand la route est sèche, c'est bien. Vous pouvez bien filer. Parce que son coefficient d'adhérence, c'est 0,8. C'est bien. Mais quand il pleut, regardez, c'est 0,4. C'est pas très bien. C'est dangereux de filer quand il pleut. Route sèche. Alors, on me demande, première question. Calculer DF dans les deux cas. De calculer la distance de freinage quand la route est sèche et quand la route est mouillée. J'utilise ces formules, c'est tout. Donc, route sèche. Route sèche. DF. V carré. J'ai compte 25 au carré. 25 au carré sur 20 fois route fois A fois 0,8. Je prends ma calculatrice, et ben je la calcule tout simplement. Voilà, ça fait
39,06 mètres. DF, distance, la distance c'est en mètres. Ouais, c'est pourquoi il faut penser à faire des conversions. Si on vous donne, vous pensez à, parce que la distance de freinage c'est en mètres. Donc je peux dire DF 39,06 mètres. Ça c'est route sèche, route mouillée. Route mouillée. C'est la même chose. DF 25 au carré, 20 fois A. A, c'est 0,4. 0,4. Je prends ma calculatrice. La DF égale 78,125 mètres. Vous voyez, regardez. 39. Quand la route est sèche, quand on freine, la voiture avance un peu jusqu'à 39 mètres. Mais quand il pleut, pour que ça freine, parce que la route glisse, pour que ça freine, regardez, ça va aller jusqu'à 78 mètres. Ça veut dire que s'il y avait quelqu'un devant, ça va l'écraser. Vous voyez, quand il pleut, c'est pourquoi il n'est pas bien de filer quand il pleut. Pourquoi? Parce que la distance de freinage quand il pleut, elle est longue, elle est grande. Par rapport à la distance de freinage, lorsque la route est sèche. Vous voyez, c'est un peu ça pour la sécurité. Alors maintenant, c'est fini avec cette question. Je viens ici. On nous dit, quand Eric est reposé, quand il est normal, quand il n'a pas bu, quand il s'est bien reposé, il est en forme. C'est ça, quand il est reposé, veut dire quand il est en forme. TR est égal à 1 demi de seconde, c'est-à-dire 0,5 secondes. Voilà. Dans son temps de réaction, c'est 0,5 secondes. Voilà son temps de réaction. Maintenant, quand Eric est fatigué, quand il est fatigué, ou qu'il a un peu bu, quand il est soit fatigué, ou bien quand il a un peu bu, vous voyez, c'est pas bien quand on est fatigué, ou bien quand on a un peu bu, la voiture, c'est pas conseillé. Vous voyez? Son temps de réaction, c'est 2 secondes. Vous voyez, c'est 2 secondes. Donc, il a 2 secondes pour se rendre compte qu'il y a un danger. Or, quand vous n'avez pas bu, quand vous n'êtes pas fatigué, quand vous n'avez pas bu, quand vous êtes bien, vous êtes normal, vous êtes bien reposé, vous êtes vif, vous êtes concentré, le temps de réaction, c'est 0,5 secondes. Mais quand on a un peu bu, ou bien quand on est fatigué, on met beaucoup plus de temps pour réagir. Vous voyez, c'est 2 secondes. Alors, question 2, on dit, calculer la distance d'arrêt sur route sèche. Sur route sèche, quand, j'appelle ça A, quand Eric est reposé. Quand Eric est reposé. Vous voyez, calculer la DA sur route sèche quand Eric est reposé. Vous voyez, je reprends. Calculer DA, la distance d'arrêt sur route sèche quand Eric est reposé. C'est-à-dire quand le temps de réaction, c'est 0,5 secondes. Premièrement. Alors, DA, c'est quoi? On a dit tout à l'heure. Question 2. DA, c'est DR plus DF. Nous connaissons déjà DF. Route sèche, DF. Route mouillée, DF. Nous ne connaissons pas DR. Distance de réaction. Il faut trouver la distance de réaction. D'abord. Or, la distance de réaction, c'est quoi? Vous connaissez votre formule de pluie. Vitesse. Vitesse, c'est quoi? Distance divisée par le temps, n'est-ce pas? La vitesse égale distance divisée par le temps. Mais maintenant, mettez juste réaction, les mots comme réaction, c'est tout. Ça fait distance de réaction divisée par temps de réaction. Vous voyez? Maintenant, si vous voulez chercher le temps de réaction, c'est facile, n'est-ce pas? TR, ça fait distance de réaction sur V. Voilà, si jamais dans un exercice, on vous demande de chercher le temps de réaction, vous faites distance de réaction divisée par la vitesse. Maintenant, si on vous demande de trouver la distance de réaction, DR, on fait ça fois ça, ça fait V fois temps de réaction, c'est tout.
la vitesse fois le temps de réaction. Voilà, maintenant je vais calculer ça. Je vais faire directement dedans, tout. Je vais faire tout. Je vais faire tout. Donc dA égale dr, V fois TR, V 25 fois temps de réaction, ici TR 0,5, donc c'est demi, donc 25 divisé par 2, ça fait 12. Ça fait 12,5. Donc 12,5. Distance mètres. Voilà, j'ai calculé. Maintenant, je viens, je mets ça ici, 12,5 plus DF. On est dans route sèche. Route sèche. Donc, je viens ici, route sèche, je prends ça. 39,06. 39,06. dA égale, vous faites la somme de tout ça, vous trouvez eh ben, dA. Je vais prendre ma calculatrice, je fais ça pour gagner du temps. Ça vous fait 51,5625 mètres. Voilà. Ça, c'est pour cette question 3. Calculer dA sur route mouillée maintenant. Sur route mouillée, quand Eric est reposé. Toujours ça. Mais cette fois-ci, c'est sur route mouillée. Sur route mouillée. Alors, sur route mouillée, ça veut dire que je vais utiliser route mouillée, ça. DF, c'est ça. DR ne change pas. DR ne change pas, regardez. Parce que DA, c'est DR plus DF. On dit calculer sur route mouillée maintenant quand Eric est reposé. C'est toujours TR. Ça, c'est toujours TR, ça. Donc, c'est le même ici. DR ne change pas, n'a pas changé. Parce qu'on a dit quand Eric est reposé. Toujours ça. Donc, question 3. dA. DR ne change pas, c'est 12. Maintenant, c'est DF qui change. Parce que on a dit route mouillée. Route mouillée. Route mouillée, c'est quoi? C'est ça. 78,125. Voilà. Je vais faire mon calcul. Eh ben, je prends. Eh ben, je calcule. Eh ben, tout simplement. Voilà. Et puis, ça fait dA 90,625 mètres. Voilà. Voilà, 90,625 mètres. Et pour terminer, dernière question, on a de l'espace. Calculer dA sur route sèche. On a dit seulement sur route sèche. Quand Eric est fatigué ou qu'il a un peu bu, le temps de réaction change. TR change. Ça fait 2 secondes. Vous voyez, 2 secondes. Voilà, on sait que dA, c'est DR plus DF. On cherche DR, la distance de réaction. Pourquoi? Parce que on a dit quand Eric est fatigué, ce n'est plus ici. Donc, TR a changé 2 secondes maintenant. Donc, c'est la même formule, DR. Ça, c'est la question 4. Je cherche d'abord la distance de réaction. V fois TR. V, ça n'a pas, c'est 25. TR, temps de réaction. Le temps de réaction ici, c'est 2 secondes. 2 secondes ici, fois 2. Ça fait 50. Donc DR, 50 mètres. 50 mètres. Maintenant, je peux chercher DA. 50 plus sur route sèche, 39,06 mètres. 39,06. Donc DA
ça vous fait 89,06 mètres. Voilà un peu comment on fait tout ça. Comment on calcule les distances, vous voyez. Vous revoyez ça tranquillement, je pense que c'est pas très compliqué. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.